je parle de la peur de la mort, mais c'est aussi la peur de toutes les pertes. Et on voudrait que rien ne bouge, on voudrait que tout ce qu'on a soit statique. Rien n'est statique dans la vie et c'est constamment en changement. Et on est sujet à plein de petites morts successives qui peuvent être des choses plutôt pour aller vers un monde meilleur. Par exemple, quitter l'école primaire pour passer au collège, c'est à la fois un petit déchirement, mais c'est aussi pour aller vers quelque chose de mieux. Mais il y a aussi toutes des changements qui sont vraiment très douloureux et qu'on considère vraiment comme des pertes. Et donc, comme je vous explique, on ne veut rien changer. Et donc, on a bien vu, par exemple, lors du corona, de cette pandémie, à quel point la peur était multiple, parce qu'il y avait la peur d'attraper la maladie, la peur d'être séparé des autres, mais aussi la peur de la perte de ses proches et de sa propre perte. Et puis à cela s'ajoutait la tristesse de ne pas pouvoir accompagner la personne dans la mort. Donc cette peur de la mort est quelque chose de vraiment qui nous habite, qui nous hante et qui est terrible. Mais, bonne nouvelle, les choses vont un peu changer parce qu'actuellement, on s'aperçoit scientifiquement, on a pu prouver que la mort, ce n'était qu'un passage. Alors bien sûr, dans toutes les traditions, on parle de ce passage. Il y a par exemple chez les Asiatiques, avec l'histoire de réincarnation qui est tout à fait rentrée dans leur croyance, la réincarnation est tout à fait acceptée. C'est d'essayer de progresser, pour aller de plus en plus vers l'épanouissement de la personne. Alors, chez les Occidentaux, la réincarnation, on n'en parle plus. Mais il faut savoir qu'à l'époque d'Origène, donc c'était les origines de la chrétienté, la réincarnation était tout à fait acceptée. Et c'est à peu près au VIe siècle, sous l'empereur Justinien, que la réincarnation a été complètement gommée. Il y a plusieurs raisons, mais il y a une des raisons, c'était qu'on ne progresse pas assez dans nos vies actuelles, parce qu'on pense qu'on aura d'autres vies pour se rattraper, et que si on dit qu'on n'a qu'une vie, les gens feront plus d'efforts pour s'améliorer, et donc on a complètement gommé la réincarnation. Mais la réincarnation, de plus en plus quand même de personnes en parlent et y croient, ou ont eu des sensations d'avoir déjà vécu des choses. Et donc, bonne nouvelle, comme je vous expliquais, jusqu'à maintenant, on ne pensait pas, enfin, on avait entendu quand même dire que certaines personnes, lors d'accidents, de coma, avaient pu voir, avaient quitté leur corps, avaient participé à des expériences qu'on appelle des OMI, hein, c'est-à-dire des expériences de mort imminente. Et quand ils revenaient, ils expliquaient qu'ils avaient pu voir ce que le chirurgien avait fait, ce qu'il avait dit, comment les gens s'étaient comportés, enfin des choses complètement inattendues par les équipes soignantes. Mais tout ça, c'était… Alors, le docteur, vous avez peut-être lu des livres, le docteur Moody a fait des livres là-dessus, il y a eu quand même beaucoup d'écrits, mais enfin, on pensait que c'était des choses un peu exceptionnelles et puis il n'y avait pas de preuves scientifiques. Mais en 2015, il y a quand même une thèse qui a été proposée, une thèse de doctorat, qui a eu la mention honorifique, c'est-à-dire la meilleure mention possible. Et cette thèse tenait à faire connaître un nouveau concept sur l'après-vie qui était reconnu par la médecine française. Et cette thèse a été proposée à un étudiant qui s'appelait Monsieur Lallier par Jean-Jacques Charbonnier,
qui lui était un médecin. Alors je vous raconte tout ça parce que je trouve que c'est très intéressant. Qui était quelqu'un qui avait aidé, qui est un médecin rural et qui avait participé au niveau du SAMU à sauver des blessés, et quelqu'un est mort, un jeune est mort. Et quand cette personne est morte, il a constaté que son œil, sa pupille s'était dilatée, et il avait senti sur le côté droit comme le passage d'une personne très dynamique, vivante, gaie, et ça s'était passé comme ça, mais il l'avait vraiment ressenti. Et donc, comme il avait eu quand même plusieurs expériences, il a carrément arrêté de pratiquer cette médecine. Il a repris ses études de réanimateur et d'anesthésiste. Et là, il a pu faire des examens sur de très nombreux cas de personnes qui étaient dans le coma et qui avaient un électroencéphalogramme complètement plat suite à un arrêt cardiaque, qui sont revenus. Et là, il a pu, son élève a pu, après de nombreuses recherches, a pu prouver qu'il existait une conscience intuitive extraneuronale, qu'on appelle la CIE, alors qu'on connaissait ce qu'on appelle le CAC, qui est la conscience analytique cérébrale, qui est la façon dont le cerveau fonctionne en temps normal quand l'électroencéphalogramme fonctionne correctement, et qui permet au cerveau d'émettre de l'énergie, d'émettre des pensées, des actes et tout ça. Alors que cette nouvelle conscience intuitive, elle n'est pas un émetteur, mais elle est un récepteur. Et ça se présente comme, si vous voulez, comme un nuage électronique sur un ordinateur. Et donc, la personne a des expériences différentes. C'est-à-dire qu'elle voit ce qui se passe, elle ne peut bien sûr ni parler ni bouger, elle a la capacité de voir en quelques minutes tout le déroulement de sa vie et d'en faire aussi faire le point. La majorité des personnes ont pu constater qu'elle voyait une énorme lumière et qu'elle s'était attirée comme dans un tunnel. Que là, elles pouvaient rencontrer des personnes qu'elles avaient aimées, qu'elles avaient rencontrées, qui les attendaient, qui les accueillaient. Et puis, il y avait comme un empêchement d'aller plus loin. Et à ce moment-là, les personnes revenaient, réintégraient leur corps, en disant toujours que c'était avec beaucoup de difficultés parce qu'ils se sentaient à l'étroit dans leur corps, alors que quand ils étaient dans cet état de conscience, ils étaient complètement libres. Et qu'en général, ça changeait beaucoup de choses dans leur vie parce qu'ils avaient fait le point, ils avaient compris des tas de choses. Et en général, l'orientation de leur vie changeait beaucoup dans un sens de plus de services, de plus de recherche personnelle. Là, je vous en parle simplement, c'est pour vous dire que petit à petit, on va avoir de moins en moins peur de la mort parce qu'on va comprendre que nous avons une autre possibilité de vie après. Je voulais vous dire aussi que tant que la personne revient, elle a comme un cordon qui la relie à son corps. Et quand la mort survient, ce cordon se casse définitivement. Alors, comment ça se passe tout ça? Ça, c'est sur le plan scientifique, on l'a prouvé. Ça se passe donc quand les personnes sont donc dans le coma ou dans une méditation profonde, il se passe exactement la même chose. Alors, dans la tradition ésotérique, si vous lisez des livres, par exemple, d'Alice Bellet, Benjamin Crème, des gens comme ça, qui est dans la théosophie, vous vous apercevrez qu'il y a une explication à ça. Nous sommes constitués de plusieurs corps. Hein. On a un corps physique, on a un corps émotionnel, qui est principalement le corps où agit la peur, et puis un corps mental, une personnalité, et au-dessus, on a une âme. Eh bien, au moment de cette séparation, de cette mort,
il subsiste un des atomes de chacun de ces corps qui va demeurer et qui va se réincarner dans la vie suivante. Ça signifie que tout l'acquis que nous avons eu au cours des vies précédentes, nous le gardons. Alors, je vous dis acquis, c'est peut-être pas exactement le mot, c'est parce que l'acquis, si vous avez appris le russe, vous n'allez pas savoir le russe forcément dans la vie suivante, surtout si vous êtes né au fin fond de l'Asie ou des choses comme ça. Non, c'est pas l'acquis, c'est toutes les expériences, tout le potentiel, toute la valeur qu'on a acquis, qu'on a appris au cours de nos existences, on va la garder et on va pouvoir se réincarner en ayant déjà ce potentiel. Donc vous voyez combien c'est encourageant et que la peur de la mort va peut-être petit à petit être éloignée. Et puis surtout, on va commencer à accompagner et à pouvoir préparer sa mort. C'est-à-dire qu'on pourra, dans l'idéal, on pourra presque, quand on sentira qu'on a fini notre vie, partir en toute tranquillité. Et on constate quand même qu'à l'heure actuelle, avec tous les soins palliatifs et tout ça, il y a déjà eu une grande connaissance, on a beaucoup approfondi tout ce moment de la mort et beaucoup de soignants ont fait des expériences, ont senti des gens partir, et tout ça, c'est tout quelque chose qui ne peut que nous encourager à accepter plus facilement la mort. Alors, je voulais quand même vous dire que ce qui a été une souffrance au moment du corona, c'est que les gens qui sont morts seuls. Et que le fait de pouvoir être accompagné de personnes autour de vous est quelque chose de très réconfortant. Et que souvent, c'est une grosse peine pour des personnes. Moi, j'ai eu des témoignages de personnes qui étaient en phase finale et qui ont beaucoup souffert de gens qui n'ont pas voulu venir les voir. Alors, ça s'explique encore une fois par les peurs. Beaucoup de personnes très attachées à ces personnes qui allaient mourir ne se sentaient pas le courage, la force de voir cette personne en état de déficience, amoindrie par la maladie. Ça, c'était une grande peur. Il y a aussi la peur de ne pas savoir quoi dire, la peur que ça vous renvoie à votre propre peur, et puis la tristesse. Donc, toutes ces peurs, elles sont bien sûr à travailler, mais il faut savoir que c'est quand même une grande souffrance pour les personnes qui meurent sans avoir dit au revoir à leur entourage. On peut peut-être en venir à l'essentiel, hein. Comment essayer de surmonter la peur, de s'en libérer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de se débarrasser d'une peur bien particulière qui vous empêche de vivre? Alors, c'est sûr qu'il y a des techniques, souvent un peu temporaires. Parce que pour moi, la peur, c'est un peu comme une allergie. Alors, je m'explique. On soigne une allergie, on se désensibilise, par exemple, à la poussière ou à la moutarde, n'importe quoi, et on s'aperçoit que très souvent, une autre allergie arrive. Et que l'important, ce n'est pas de soigner une peur, c'est plutôt, ou une allergie, c'est de soigner le terrain. Eh bien, pour la peur, c'est pareil, parce qu'on va se débarrasser d'une peur et il y a des chances qu'une autre peur vienne. Et il y a plusieurs possibilités. Krishnamurti nous dit il faut l'affronter, la peur. C'est-à-dire que c'est comme un bourgeon, il faut le regarder, il ne faut pas le couper, il faut le regarder se développer, il faut l'observer, pas l'analyser, mais l'observer et voir comment ça se passe. Et puis, il y a une autre légende, hein, enfin une histoire de l'humanité qui est très connue, ce sont les 12 travaux d'Hercule. Et dans les 12 travaux d'Hercule, il y a l'histoire de l'hydre de Lerne. Alors, Hercule, qui était un être très courageux, a eu à passer des épreuves. Et l'une, on lui a dit d'aller débarrasser une région de l'hydre de Lerne, qui était une bête qui vivait dans des marais, dans une grotte malsaine, et qui polluait par ses miasmes toute la région.
Et cette bête avait 9 têtes. Et donc, Hercule, très courageux, arrive et avec son épée, il commence à couper une tête et apparaît deux têtes. Il en coupe une autre, encore 2 têtes, et ainsi de suite. Et puis, il coupe des têtes, et puis il voit que ça, plus il coupe de têtes, plus il y en a, et il ne sait pas comment s'en sortir. Alors, il se pose un peu, il observe, hein, comme nous conseille Krishnamurti, et d'un seul coup, il a une idée que je pourrais qualifier plutôt d'intuition. Il prend la bête à bras-le-corps et il la sort de son milieu, qui était malsain, humide et tout ça, et il la met au soleil, au plein air, à la lumière. Et à ce moment-là, sans rien faire, il constate que toutes les 8 têtes vont complètement se désagréger. Ça s'est passé comme ça, mais il restait une tête. Et à ce moment-là, il l'a coupée, l'hydre a disparu, et il a caché la tête sous un énorme rocher. C'est le symbole de la peur, c'est-à-dire que plus vous couperez des têtes, moins vous en sortirez si vous restez dans la même ambiance. Si vous essayez de la voir différemment, de la voir à la lumière des choses, d'elle-même, elle va disparaître. Alors, il y a aussi une autre façon de surmonter, de se libérer de la peur, c'est de ne pas trop se regarder le nombril, si je puis m'expliquer ainsi. C'est-à-dire que si on s'occupe des autres, on verra qu'on a beaucoup moins de peur. Alors, il y a un exemple tout simple, hein, un père de famille, par exemple, qui a peur de l'orage. Il a des enfants autour de lui et comme il ne veut pas leur transmettre la peur, puisqu'on sait que la peur c'est comme un poison, ça se transmet d'une façon très pernicieuse et très puissante, il distrait ses enfants. Donc les enfants n'ont pas peur et lui, de ce fait-là, ne pense plus à sa peur. Donc c'est aussi une façon de se libérer, aller s'orienter vers les autres. Alors, je vais quand même vous donner un peu mes sources. Hein. Les sources, c'est les livres il y a un livre de Benjamin Crème qui s'appelle La mission de Maitreya, tome 2, qui est aux éditions Partage Publication et qui a tout un chapitre sur se libérer de la peur. Il y a Alice Bellet dans le traité sur la magie blanche aussi qui traite de la peur. Il y a Krishnamurti qui en a beaucoup parlé.